À partir du moment où l'être est constitué, avec ses 6 premiers archétypes, il a besoin de relationner pour continuer à évoluer. C'est-à-dire que la balance, elle, sa raison d'être, c'est de rentrer en lien intime avec l'autre. Sans l'autre, elle n'a pas le miroir nécessaire pour continuer à évoluer. Donc ça va donner des signes, enfin des personnes qui ont la qualité balance, qui sont charmeuses, qui sont charmantes, qui ont un vrai sens de la diplomatie, qui savent écouter les besoins de l'autre, mais théoriquement parce qu'elles écoutent aussi leurs propres besoins. C'est vraiment le signe social par excellence qui a envie d'être en lien avec l'autre. Arrive maintenant le 8e signe, le Scorpion. Alors lui, le Scorpion, signe redouté parmi les autres, mais pourtant tellement essentiel. C'est-à-dire que si on continue notre petite évolution de la personnalité, le Scorpion, il commence à comprendre dans ses interactions au niveau balance que ça bug et que tout ne se passe pas aussi bien que la balance l'aurait souhaité dans son idéal relationnel. Non, non, on a des bugs, on a des inconscients. Toi, tu me rappelles ton père, mais toi, tu me rappelles mon père, tu me rappelles ta mère et ma mère, et en fait, j'ai envie de te buter. Le Scorpion, lui, quelque part, il vient dire qu'est-ce qui se passe derrière ça. Okay. Il t'invite à aller voir à l'intérieur. Il représente l'inconscient. Il représente tout ce qui est tapis. Il représente la face immergée de l'iceberg, dans le relationnel. Lui, il veut être en lien aussi. Mais par contre, il veut qu'on arrête les faux semblants. Les « Ah ouais, salut, ça va ?» Non, parle-moi de qui tu es. Non, mais derrière ce masque, qui est là ? Et c'est ça qui est génial avec le Scorpion, c'est que lui, il exige de l'authenticité. Mais qui dit authenticité, dit aller voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire rencontrer nos faces sombres. Et heureusement que le Scorpion est là, sinon on vivrait dans un monde de balance réseaux sociaux. C'est-à-dire je te montre mon meilleur visage, mais pas ce qui vraiment est agissant à l'intérieur de moi et bien enfoui parce que j'ai un peu honte. Voilà, donc lui, le Scorpion, sa raison d'être, c'est de t'amener à l'intérieur de toi, de voir qui tu es et de transformer l'ombre en lumière, quoi. Pour nous amener maintenant au signe numéro 9, le signe du Sagittaire. Alors lui, le Sagittaire, qui théoriquement a vécu toute cette transformation dont je vous parle depuis le début, il a fait sa rencontre avec lui-même, mais maintenant, il veut aller voir ailleurs. Il veut vraiment aller se confronter au monde. Enfin, se confronter. Il veut aller rencontrer le monde. C'est-à-dire que c'est l'aventurier par excellence. Lui, il dit, bon bah moi, voilà, j'ai traversé la nuit noire de l'âme et maintenant, je veux aller voir ce que pensent les autres, ce que croient les autres, comment ça se passe à l'autre bout de la planète, comment ça se passe dans telle religion, alors que, mettons, je suis catho, j'ai envie d'aller comprendre un musulman, et je vais aller jusqu'au bout et expérimenter, parce que j'ai envie finalement d'aller confronter ce que je crois être ma philosophie de vie à d'autres philosophies de vie, pour apprendre et pour ensuite pouvoir intégrer ce qui me plaît et en faire vraiment donner du sens à ma vie, quoi. C'est-à-dire que la raison d'être du Sagittaire, c'est de donner un sens philosophique, métaphysique et spirituel à son existence, à notre existence sur Terre.